Voici la 9e partie des choses à connaître en analyse. On va voir dans cette partie comment utiliser la dérivée d'une fonction pour étudier sa croissance, donc c'est-à-dire est-ce que la fonction croît, est-ce qu'elle monte, ou est-ce qu'elle décroît, est-ce qu'elle descend. Et pour déterminer ses extrémas, c'est-à-dire les points maximaux ou minimaux de la fonction. Commençons par regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Alors voilà une fonction sur GeoGebra, donc on voit que cette fonction, la fonction dessinée, dont le graphe est dessiné ici en vert, on voit qu'elle croît au départ. Lorsque x est plus petit que moins 1, la fonction croît, c'est-à-dire elle monte quand on se déplace dans le sens de l'axe des x. Donc elle croît jusqu'à un sommet ici pour x égale moins 1, y égale 4, puis elle décroît jusqu'à ce que x soit égal à 1, puis elle croît à nouveau à partir lorsque x est plus grand que 1. On voit aussi qu'on a un maxima au point moins 1, 4, un minima au point 1, 0. Ce sont des minima relatifs, c'est-à-dire que dans un intervalle, ici, si je choisis un intervalle autour de ce point, eh bien, ce point est un maxima. Si je choisis un intervalle autour du point 1, 0, ce point est un minima. Mais ce n'est pas des maxima ou des minima absolus, parce qu'on voit bien qu'on peut monter plus haut que ce point moins 1, 4, si on va assez à droite, et on peut descendre plus bas que le point 1, 0, si on va assez à gauche. Donc regardons ce que ça donne mathématiquement. Donc, une fonction, on aura pour une fonction... Alors, f de c est un maximum relatif si, comme on a vu sur GeoGebra, il existe un intervalle i. Donc, si c appartient à un intervalle i et que pour tout x appartient à i, alors f de c est plus grand que f de x. Donc plus grand ou égal si je tiens compte du c. Même chose pour le minimum, f de c est un minimum relatif si c appartient à un intervalle i et que pour tout x appartenant à cet intervalle i, alors on a que f de c est plus petit ou égal à f de x. F de c est un maximum absolu si c appartient à l'ensemble de définitions de f et que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de f, alors f de c est plus grand ou égal à f de x. Et f de c est un minimum absolu si c appartient à l'ensemble de définitions de f et que pour tout x qui appartient à l'ensemble de définitions de f, f de c est plus petit ou égal à f de x. Donc si on regarde sur GeoGebra, dans le graphe de la fonction verte que l'on voit ici, les points moins 1, 4 moins 1, 4 est un maximum relatif de la fonction, parce que dans un intervalle ici, c'est le point le plus haut, mais on peut trouver des points plus hauts si on va assez à droite. Le point 1, 0 est un minimum relatif aussi, parce que c'est un minimum dans un intervalle ici, mais on peut descendre plus bas. Par contre, si on prend la fonction brune ici, h, eh bien, le sommet de la parabole ici, lui, est un minimum absolu, parce que quel que soit le point de la parabole, dans tout l'ensemble des définitions, on ne peut pas descendre plus bas que celui-là. Donc là, on a un minimum absolu. Si on regarde ce qui se passe maintenant avec la tangente. Ici, on a notre courbe verte et on a une tangente G qui est ici dessinée en noir. On voit que tant que la fonction croît, donc la fonction verte croît, la tangente, elle aura une pente positive. Au moment où on va arriver
au sommet, la pente de la tangente va être égale à 0, et lorsque la fonction décroît, eh bien, la pente de la tangente sera négative. Donc la pente de la tangente est négative jusqu'à ce qu'on arrive ici au point minimum de la fonction. À ce moment-là, la pente de la tangente est de nouveau égale à 0, puis elle va de nouveau être positive lorsque la fonction croît. Donc grâce à la dérivée de la fonction, on peut savoir si la fonction croît ou si la fonction décroît, et on peut retrouver les maxima et les minima. Donc mathématiquement, si f' de x, donc la dérivée de x, est plus grande que 0 pour tout point x appartenant à un intervalle i, alors la fonction f de x est croissante, c'est-à-dire qu'elle monte, si on regarde le graphique, est croissante sur notre intervalle i. Si au contraire f' de x est plus petit que 0, pour tout x appartenant à i, alors f de x, donc la fonction de départ, sera décroissante, c'est-à-dire qu'elle descend, décroissante sur notre intervalle i. On peut donc aussi utiliser la dérivée pour déterminer les extrémas de la fonction, donc pour trouver les maximums et les minimums. Pour ça, on va commencer par définir ce qu'on appelle une valeur critique. Donc C est une valeur critique de la fonction si f' de c est égal à 0. Donc si la dérivée de la fonction en c est égale à 0. Donc ça veut dire, au niveau de la tangente, c'est qu'elle est horizontale, sa pente vaut 0. Et si, de part et d'autre de c, f' change de signe, alors on aura un minima ou un maxima pour la fonction. Donc pour ça, on va faire le tableau des variations. Donc si on fait un tableau des variations pour la fonction, donc si on a f' de x qui vaut 0 en c, qui est positive avant c, négative après c, alors on saura pour x que x va être croissante jusqu'à c, qu'on aura un maxima en c, et qu'elle sera décroissante après. Si au contraire, on a f' de x, f de x, un point c qui annule la dérivée, elle est négative f' de x avant c, positive après, alors on pourra en déduire que la fonction f de x, elle décroît avant c, que ici on a un minimum, et puis qu'elle croît de nouveau après. Donc en faisant ce tableau des variations, on peut savoir quand est-ce que la fonction croît, quand est-ce que la fonction décroît, et si elle possède des maximums ou des minimums. Il faut juste faire attention, si on ne change pas de signe pour f' de x de part et d'autre du point C, alors on n'aura pas un maxima ou un minima. Si on regarde sur GeoGebra un exemple, si je prends comme exemple x puissance 3, je vais cacher les autres. Donc voilà, si je prends x puissance 3 et que je trace la tangente à la courbe passant par le point x, alors on voit ici la fonction elle croît, donc la pente de la tangente est positive. On arrive ici à une valeur critique, puisque la pente vaut 0, donc ça veut dire la dérivée de la fonction ici en 0 sera nulle. Par contre, après, on continue d'avoir une pente positive pour la tangente, donc la fonction continue à croître. Et donc à ce moment-là, eh bien, le point ici 0, 0 n'est ni un maximum ni un minimum. Donc il faut bien faire attention dans le tableau de variation
il faut qu'on ait un changement de signe de part et d'autre de C pour que ce soit un max ou que ce soit un min. Alors, je vais faire un exemple. Donc voilà une fonction f de x, x puissance 3 moins 3x plus 2. Premièrement, on vérifie son ensemble de définitions, c'est un polynôme, donc il n'y a pas de problème, l'ensemble de définitions de la fonction, ce sera tous les nombres réels. Deuxièmement, on calcule sa dérivée. Donc f' de x, ce sera donc 3x carré moins 3. Son ensemble de définitions pose pas de problème non plus. L'ensemble de définitions de f' de x, c'est R aussi. Maintenant, on va donc factoriser f' de x pour pouvoir faire le tableau des signes de cette fonction f'. Donc f' de x, si on la factorise, on peut mettre un 3 en évidence, il va rester x carré moins 1. Donc ça va faire 3 fois x plus 1 fois x moins 1. Donc maintenant, si je cherche le tableau des signes de f' de x, je vais avoir deux valeurs qui annulent f' de x, c'est moins 1 et plus 1. J'aurai une ligne pour x plus 1, une ligne pour x moins 1, et j'aurai donc après f' de x. Alors 3, le facteur 3 qui est ici, comme il est toujours positif, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. S'il était négatif, il faudrait faire attention parce qu'il changerait tous les signes de la fonction. Mais là, comme il est positif, je n'ai pas besoin de le mettre dans le tableau. Donc x plus 1 s'annule lorsque x vaut moins 1, c'est négatif avant, positif après. X moins 1 s'annule lorsque x vaut plus 1, c'est négatif avant, positif après. Et donc f' de x sera positif avant moins 1, nul en moins 1, négatif entre moins 1 et plus 1, nul en plus 1 et positive après plus 1. Donc voilà le tableau des signes de f' de x. Donc maintenant on va pouvoir faire le tableau de variation de la fonction. Donc le tableau de variation. Donc on aura les x, on aura pour commencer f' de x, et en bas on aura f de x. Donc f' de x peut s'annuler en moins 1 et en plus 1. On voit que f' de x est positive avant moins 1, elle est négative on obtient donc les x, f' de x, f de x. f' de x s'annule en moins 1 et en plus 1. f' de x est positive avant moins 1, négative, nulle et positive. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire pour f de x? Eh bien f de x sera donc croissante jusqu'à moins 1, puisque on a f' de x qui est positif. Elle sera décroissante entre moins 1 et plus 1, puisque f' de x est positif. Elle sera de nouveau croissante à partir de plus 1, après plus 1, puisque on a f' de x qui est positif. Et donc comme on a un changement de signe pour f' de x en moins 1, ici on a un max, ici on a un min. Et donc voilà, grâce à ça, on a notre tableau de variation pour la fonction. C'est celle que j'avais fait sur GeoGebra avant, donc on peut regarder ce que ça donnait. Donc, c'était bien ici croissante jusqu'à moins 1, un sommet ici, donc un maximum en moins 1, décroissante jusqu'à 1, un minimum, et de nouveau croissante après lorsque x est plus grand que 1.